Si vous souhaitez savoir quand vous aurez une augmentation de salaire, là, le médium ne pourra pas faire grand-chose pour vous. Si vous voulez savoir si votre grand-mère décédée repose en paix dans l'au-delà, pareil, le voyant ne saura pas trop quoi faire avec ce genre de questions. Je m'appelle Jouvin et dans cette vidéo de réflexion, nous allons faire donc la différence entre ce qu'est un voyant ou alors un médium lors d'une consultation. Donc cela reste plutôt de l'ordre de l'utilité. Nous allons plutôt faire une définition et aussi une explication donc pour vous, en ce qui vous concerne personnellement. Ce n'est pas une vidéo qui va concerner la différence entre la voyance et la médiumnité. Le sujet est beaucoup plus large, ça demanderait un peu plus de temps et un petit peu plus de nuances. Ce n'est pas si simple que ça à expliquer de manière aussi carrée et dans des petites cases bien séparées. Donc c'est ce que je vais faire un petit peu dans cette vidéo, c'est de faire le distinguo de manière très schématique pour que vous puissiez vous y retrouver dans une problématique que vous voulez aborder pour aller savoir vers qui vous tournez dans un moment particulier de votre vie. Donc déjà la voyance. La voyance, tout simplement, le voyant, justement, c'est ce que je voulais éviter. Bon, le voyant. Le voyant, c'est donc quelqu'un qui va capter votre énergie. C'est quelqu'un qui, avant toute chose, c'est quelqu'un qui va savoir un petit peu près où vous en êtes dans votre vie. C'est quelqu'un qui va essayer de chercher en fait les tenants et les aboutissants pour voir à peu près quelle problématique majeure intervient dans votre vie. C'est vrai que on pense toujours j'ai une question précise, donc le voyant va me répondre par oui ou par non, j'ai envie de dire. On est vraiment dans quelque chose de schématique, de catégorique, mais le voyant dans sa consultation, il peut très bien aborder le domaine sentimental parce qu'il estime que c'est peut-être le filon déjà qui est plus préoccupant pour le consultant, alors que la carrière, la famille peut-être même s'il y a des sujets un petit peu délicats, ça peut être secondaire. Donc le voyant est quelqu'un qui ressent, vous êtes transparent devant lui. Donc c'est vous qui comptez avant tout. Donc il est centré sur vous. Et donc voilà, il va aussi, donc pour faire simple, utiliser des symboles. C'est ça ce qui va l'aider, c'est donc utiliser donc des symboles pour en fait capter là. C'est ça qui est important, capter ce qu'il va venir et capter aussi ce qui s'est passé. Puisqu'en fait, dans notre existence, même si ce n'est pas toujours vraiment le cas, même si on peut penser que nous avons une ligne continue, c'est le temps, je dirais le temps de la montre, donc ce qui fait que forcément les années se suivent, il va falloir voir en arrière, voir le moment présent. Pourquoi la personne consulte à ce moment-là, et l'avenir, qu'est-ce qui peut déboucher comme possibilité. Là où je veux en venir, c'est que le voyant va utiliser donc les symboles pour essayer donc de voir un petit peu les différents paramètres qui arriveront à situer donc des événements, à situer des occasions, à situer des freins qui font que on a abouti, je dirais, à un conseil, à une annonce qui peut, réconforter la personne ou au contraire la mettre un petit peu dans sa garde, la mettre sur ses gardes. Donc pensez à tous les augures, toutes ces personnes-là qui en fait pouvaient regarder à travers le vol des oiseaux, le déplacement des nuages dans le ciel, qui ouvraient donc le corps des animaux pour regarder les entrailles. Pourquoi pas de manière un peu plus moderne, les mares de café. Donc, vous voyez, donc les symboles, c'est très très large. Donc, qu'est-ce qui peut encore permettre à ces personnes-là de savoir, d'avoir une perception de la problématique et de savoir à peu près comment les choses peuvent découler au fur et à mesure du temps au fur et à mesure que la personne évolue dans son existence. Donc c'est ça la voyance, c'est vraiment donc se mettre à la place du consultant et essayer donc de voir ce qui est bon pour cette personne-là.
Voilà, c'est pour ça qu'il y a, je dirais, là je fais une petite parenthèse, mais c'est pour ça qu'il y a parfois quand même comment dire ça, une frontière à ne pas trop dépasser, c'est de ne pas prendre, comment dire ça, c'est ne pas commander, je dirais manipuler un peu le consultant, ne pas trop non plus essayer donc de forcer la main et juste proposer des pistes à poursuivre, ou au contraire mettre en garde et voilà, prendre du recul par rapport à un projet, par rapport, je ne sais pas, à une situation qui pourrait se déclencher, une rencontre amoureuse par exemple. Voilà, ce n'est peut-être pas forcément la personne idéale. Le voyant peut mettre en garde à ce niveau-là. Donc voilà, on est vraiment dans quelque chose donc de l'existence, de la vie de tous les jours. Là, c'est vraiment le domaine de la voyance, hein. Donc on est aussi le voyant aussi capte aussi les perceptions donc de la personne et de son entourage. Et là, je précise des vivants, hein. C'est ce qu'on appelle les vivants. On y viendra après par la suite, hein. Donc, toutes les personnes, familles, collègues, voisins, toutes ces personnes-là autour, la perception peut être plus ou moins visuelle, peut être plus ou moins auditive, voilà, il y a différents canaux, mais le voyant permet un petit peu de donner la description, de savoir si une personne peut être favorable ou, je dirais, source de conflit, source de tourment par rapport au consultant. Donc voilà, le voyant vraiment vous aide, vous accompagne dans votre démarche. Il essaye aussi de vous orienter, hein. Il essaye un petit peu, je dirais, donc, si vous êtes un petit peu dans un moment clé, vous ne savez pas trop quelle décision prendre, le voyant donc donne des pistes. Voilà, il vous permet un petit peu, pas forcément de dire il n'y a qu'une seule piste, c'est celle-là et c'est celle-là qu'il faut suivre. Non, il peut vous donner un petit panel de choses qui peuvent être favorables. Alors après, il y a le grand débat de la destinée, hein. Donc oui, je ne suis pas forcément contre ce genre de propos. Il y a aussi l'idée de destinée. Oui, on peut se rapprocher de son destin en consultant un voyant, sachant que nous avons nous-mêmes, je dirais, les manières de s'en accommoder, de peut-être accélérer le mouvement, peut-être de freiner certaines choses. Ça ne veut pas forcément dire freiner les moments désagréables, hein. Ça peut aussi vouloir dire par peur ou par manque de confiance en soi, je dirais pourquoi pas au niveau familial, par rapport à un héritage familial psychologique, hein. Je veux dire, lourd fardeau à porter, on peut aussi reporter des choses, on peut remettre au lendemain, par manque d'énergie, sur le plan santé. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte qui font que la destinée, ce n'est pas forcément quelque chose en ligne droite, hein. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de catégorique. Il n'y a qu'à suivre les dires du voyant. Ou de la voyante, non, non et non quand même. Accordez-vous un peu de souplesse à ce niveau-là, prenez un petit peu de recul, hein. Donc, c'est pour ça que... voilà, le voyant donc a vraiment quelque chose qui est en rapport avec vous-même et il peut vraiment vous aider, hein. Donc c'est un parcours de vie, mais ça reste quelque chose donc de général. Il ne faut pas non plus trop se l'approprier. Voilà, il faut pas trop. C'est un peu ça ce que je veux dire justement. Je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, mais je veux dire, il faut vous l'approprier. Il ne faut pas prendre mot pour mot ce que vous dit le voyant justement à ce niveau-là. Donc, vous voyez, si vous êtes dans des situations personnelles, d'ordre pratique, d'ordre de la vie de tous les jours, le médium là-dedans ne va pas vouloir faire grand-chose, hein. Donc, voilà. Donc, on est d'accord là-dessus. Voyant, ça peut être par un tirage de tarot de Marseille, ça peut être de la voyance pure, voilà, avec ou sans support, c'est pas la question, ça reviendra toujours au même, hein. Le voyant est là pour vous accompagner. Le médium, c'est autre chose, hein. Là, on bascule sur l'autre catégorie. Le médium, c'est un petit peu autre chose. J'avoue un petit peu plus compliqué parce qu'il y a vraiment plusieurs façons d'aborder la médiumnité. Donc, quand on se déclare médium, ça sous-entend beaucoup de choses. Alors, moi, je trouve que ce qui est essentiel, c'est de commencer par ça. Médium, forcément, c'est être un récepteur, hein. C'est de capter des énergies qui viennent de l'extérieur. Et non, là, vous, là-dedans, on vous oublie. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Mais on vous oublie un peu, j'ai envie de dire. Le médium, il n'est pas forcément connecté sur vous, hein. Il est connecté sur ce qui se passe autour.
parce que c'est dans ses capacités, j'ai envie de dire. Ça peut être autour, par rapport à l'environnement, par rapport à la nature, par rapport à un lieu. Le médium peut se sentir mal à l'aise, il peut se sentir, voilà, par rapport à un lieu même, il y a peut-être un peu trop de monde, il peut sentir plein d'énergie qui fuse dans tous les sens. Donc, voilà. Donc, ce sont les énergies des autres. Après, il y a l'idée de dispersion, donc de différentes énergies qui circulent à gauche à droite. Et qu'est-ce qui peut exactement coller avec la demande de la personne? Voilà. Donc c'est un petit peu ça déjà dont il est question. C'est-à-dire que on peut, je dirais, capter ce qu'il y a autour d'une maison. Oui, d'accord, ok. Mais si la personne vit très bien dans son logement, où est le problème? Donc voilà. Par contre, s'il y a des phénomènes qui arrivent inquiétants, qui poussent à développer un sentiment de peur, à vivre dans ce logement, là, oui, dans ces cas-là, il y a un intérêt à ce que le médium exprime plutôt ses ressentis devant le consultant. Là, oui, le médium peut servir à ça. Donc le médium, vraiment... Voilà. Donc moi, je trouve que c'est intéressant d'aborder les choses comme ça. Donc le médium ressent l'ambiance, les atmosphères présentes. L'avenir, le passé, c'est pas tellement ça le problème. C'est pas vraiment ça qui préoccupe, la préoccupation principale du médium. Bon, forcément, là, on passe plus dans le médium qui dit spirit, la plupart des médiums, mais bon, c'est précisé souvent. Médium spirit, ça veut dire être en contact avec des entités, avec des défunts. Pour ça, je précisais, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui veut parler de votre entourage, mais entourage que vous avez vécu et qui est malheureusement parti de l'autre côté de la rive. Donc, c'est ça un petit peu la différence. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut rentrer en contact à travers un objet, à travers une photo, ou rien du tout parfois. Mais c'est un peu plus rare et le fait de capter la personne rend les choses un petit peu moins précises quand même. Bon, donc il faut toujours plus ou moins un petit élément, même un prénom, pourquoi pas, un prénom, pourquoi pas. Bon, bref. C'est là, dans le détail, mais l'idée principale, elle est la suivante. Donc, on capte une entité, on capte un esprit, donc on est en connexion aussi, pourquoi pas, parce qu'on est aussi aidé, derrière soi, j'ai envie de dire, par des êtres, des guides, des êtres de lumière, des guides, des anges, ça dépend aussi des croyances du médium, mais on est quand même, je dirais, pas forcément en contact direct avec une entité spirituelle assez haute, assez éthérée, on va dire ça comme ça. Donc on peut passer, avoir l'intermédiaire aussi quand même du guide. Pourquoi? Dans quel but? Dans quelle utilité? Eh bien en fait, c'est un petit peu, c'était ça dans ma question d'introduction, c'était dans tout ce qui est d'ordre un peu plus spirituel, c'est de savoir si les proches que l'on a connus, quelqu'un de sa famille, si vous êtes veuve ou si vous êtes veuf, c'est savoir si l'être cher disparu est dans un endroit, dans l'au-delà, je dirais quand même, où il peut se sentir plus ou moins en paix, en repos, si au contraire il ressent quelques désagréments, si il a plutôt envie de se rapprocher, de rester vraiment près de sa vie terrestre qu'il a connue. Là, on est dans des situations un peu plus différentes. Donc, effectivement, là, le médium sert d'intermédiaire, c'est sa définition, pour bien expliquer que, pourquoi on arrive un petit peu à peut-être trop d'attachement, voyez, par rapport à le fait d'un décès. Donc donc il y a l'idée un petit peu que chacun vive son parcours, suive son parcours, pas vivre sa vie, mais c'est un petit peu exagéré, mais suivre son parcours. Et donc le médium sert justement à, je dirais, d'un côté à essayer et là c'est plutôt son côté passeur d'âme, à essayer d'un petit peu d'élever un petit peu, de pousser, bon, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais à pousser
le décès, pardon, la personne décédée, donc a essayé donc de le monter un petit peu. Enfin voilà, c'est un petit peu, bon, voilà, on va faire simple, sinon c'est un peu, on va rentrer dans des longues discussions, et aussi à consoler le consultant, puisque voilà, savoir qu'une personne est sans tourment, enfin une personne décédée est sans tourment, c'est sûr que là aussi on peut aussi avancer dans la vie aussi, par rapport à une personne qui a perdu son mari, rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà, je suis beaucoup dans le domaine amoureux là aujourd'hui, je sais pas, mais enfin bon, bref, si on reste dans le domaine de l'amour sentimental, hein, pourquoi pas aussi, ça peut être un moment crucial, oui, on peut le dire, afin que la personne puisse voir son avenir avec plus de sérénité et rencontrer une autre personne. Quelle date? Quand? Quelles circonstances? Vous voyez, on est vraiment parti dans un autre cadre que celui de la voyance. Donc, le voyant là-dedans, voilà, il ne fait que transmettre. Et si un conseil est donné, il n'est donné que par l'entité, que par le défunt, franchement, donner une date, c'est très très compliqué à ce stade-là. C'est du point de vue de ce que perçoit depuis l'au-delà la personne décédée. Donc, on est vraiment dans l'idée donc de soutien moral, de conseils, mais pas forcément d'événements à venir par rapport à la voyance. Ça, c'est vraiment la grosse différence. Donc, vraiment, donc, l'écueil à ne pas, sur lequel il ne faut pas tomber, puisque vous ne sortirez pas d'une consultation avec un médium avec, je dirais, des événements bien clairs, hein, je dirais bien, premièrement, bien à la cartésienne, on va dire, hein, il va se passer ça, puis ça, puis ça, puis ça. Non. Et même si, je dirais, ça peut arriver quand même qu'il y ait des choses assez simples, le médium, devra lui aussi dans sa frontière, ça sera de ne pas trop non plus être trop dans l'écoute de ses profonds ressentis et de laisser aussi la personne vivre sa vie, parce que c'est énorme ce genre de message qui peut être livré. Donc on est dans des perceptions qui sont qui sont de ordre de nos cinq sens. Donc automatiquement on vit des moments forts dans ces consultations là, et sincèrement d'avoir quelque chose de programmé, de quelque chose de bien huilé, de tout, de quelque chose de tout paramétré, enfermerait la personne plus qu'autre chose. Et je ne sais pas si vraiment ça lui permettrait d'être vraiment à l'aise, de pouvoir être plus ouverte pour accueillir les événements à venir, quels qu'ils soient, sans trop savoir ce que c'est exactement. Voilà. Donc, je tenais à faire ce distinguo. Mais c'est pas si simple que ça. C'est pour ça qu'un petit peu, je vais là, par contre, c'est que on peut être à la fois médium et voyant. Voilà, c'est pour ça que les derniers moments là, j'ai essayé de dire que la frontière elle est un peu pas très évidente, parce que effectivement un médium peut capter des choses donc de l'extérieur, mais aussi, j'ai envie de dire, de l'intérieur en vous. Donc ça dépend aussi. Donc il peut aussi très très bien avoir un peu cette deuxième fonction qui est donc de capter, de vous éclairer aussi, de vous accompagner aussi. Et là, dans ces cas-là, je dirais les prédictions seront un peu plus précises, seront un peu plus, structurées. Bon, vous aurez forcément, en sortant de cette consultation avec ce médium, ou cette médium, je mets au masculin, mais c'est souvent une femme, mais donc voilà, vous aurez donc, souvent une femme, ça peut être un homme, une femme, c'est pareil, ces temps-ci, on va faire la parité, désolé, je fais une petite digression. Bref, donc, ce que je vais dire par là, c'est que nous aurons donc, en sortant de cette consultation, quelque chose de plus structuré, quelque chose de encore plus apaisant, c'est sûr, mais ce n'est pas la fonction première du médium. Il est là pour, être harmonisé un peu, tout ce qui peut être dans l'au-delà, tout ce qui peut être dans la vie terrestre, essayer de tout mettre de manière plus cohérente, dans le grand dessein, où aussi il y a quelque chose d'un peu spirituel. Donc,
Si vous êtes dans l'idée de location, d'accès à la propriété, je ne sais pas, aussi de manière un peu plus sérieuse quand même, l'idée de guérison, l'idée de traitement par rapport à un médicament que vous supportez mal, je ne sais pas, de chamaillerie avec vos enfants, bah, le médium là-dedans, honnêtement, ça va pas être trop sa spécialité. Là, dans ces cas-là, un voyant, pourquoi pas avec un bon tirage de tarot de Marseille, avec un tirage d'oracle, il y en a plein en ce moment. Effectivement, ça peut être très intéressant pour vous. Le médium, là, pour le coup, pourrait un peu vous déstabiliser. Il faut vraiment être prêt quand on va voir un médium, alors qu'un voyant, bon, je dirais, vous êtes un peu à nu devant un voyant, c'est pas forcément agréable, mais cela reste quand même moins déstabilisant quand même, parce que finalement vous pourrez toujours un petit peu comprendre que c'est pour votre bien, que le voyant est là pour vous accompagner, pour vous apporter des solutions, les siennes, de son point de vue, et vous en ferez ce que vous voudrez. Voilà. Certains voyants même pensent que leur capacité est plus liée à tout ce qui pourrait être au niveau parapsychologie, par rapport à des études qui ont été faites, et qui aboutissent plutôt au fait qu'il y aurait donc quelques cellules au niveau du cerveau qui développeraient un petit peu le sixième sens. Alors que, je dirais, le médium ressent des énergies, parfois pas toujours agréables à supporter, donc ce que l'on appelle un peu de manière, désolé je résume pour pas être trop long, mais le bas astral. Donc ça veut dire quand même un petit peu pour le définir, tout ce qui peut être des rancœurs, de la colère, de la tristesse, et toutes ces choses-là, liées ou pas, par accumulation, tout ce qu'on appelle les égrégores, mais aussi par rapport à l'entité, par rapport à la personne décédée. Tout ça aussi, c'est ce que perçoit le médium. Donc, le voyant, lui, est dans quelque chose, s'il ressent un danger, là, on peut le mettre au conditionnel, mettre quelque chose voilà, ce serait peut-être un espèce de warning au niveau de son cerveau. Voilà la différence. Voilà. J'espère que vous aurez compris ces différentes explications. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi avoir un petit sujet écrit dans mon blog. Je l'avais traité dans mon blog. Eh bien, je vous dis à bientôt.